est limité. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Je vous ai suivi très bien avec le public aussi. Il y a encore une autre question. Pourquoi la plupart des frères du message ne vivent pas vraiment les messages? Parce qu'on nous parle que votre message, c'est un message au-delà de tous les messages. Mais pourquoi vos frères ne vivent pas vraiment les messages? Monsieur journaliste, que Dieu bénisse. Le problème de vivre la parole, ce n'est pas quelque chose que l'homme puisse se créer lui-même. Or, le fait de croire la parole de Dieu, c'est la prédestination. Il y a aussi des gens qui sont prédestinés pour croire le message de notre jour. Le problème du message, c'est le problème de la prédestination. Ce n'est pas tout le monde qui va croire le message. Ceux qui vont croire le message, ce sont les prédestinés. Alors, il faut nous dire que dans l'église, il y a trois sortes de croyants. Il y a des soi-disant croyants, les incrédules et les croyants. C'est ça la chose très capitale à respecter. Donc, il y a aussi des gens qui sont prédestinés pour croire le message et vivre le message. Et ce n'est pas pour tout le monde. Merci beaucoup. Je pense que le public, vous suivez le révérend pasteur Montella de l'église de Aigle Tabernacle, Paradoxe, dans la commune de Ngiri, sur Assosa. Vous allez trouver le pasteur que vous voyez ici devant vous. Merci de passer avec les questions et les réponses que vous nous donnez. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de pasteurs ne parlent pas le même langage pendant que vous avez les mêmes prophètes? Ok, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Et selon moi et selon le prophète, et je crois que nous devons parler le même langage parce qu'il faut dit que dans les derniers jours, le pouvoir parler, l'épouse parlera le même langage. Or, quand il y a des divergences, à ce moment-là, les gens ne veulent pas respecter la voix de Malachie 4. Parce que la seule chose à répéter pour que nous soyons unis et parler le même langage, nous devons répéter ce que dit le bon de l'Hébreu. Écoutez le prophète. Quand le prophète parle, alors on ne peut jamais avoir de disputes ou de querelles. Donc les gens ont quitté la ligne du message. Les gens ne respectent pas et ne sont pas là pour ils ne veulent pas obéir au Malachie 4. Parce que nous devons parler le même langage. Donc répéter ce que dit le bon et le brochis. Et personne n'a jamais son propre message. Le message que nous avons ici, c'est le message de foi madame. Nous devons répéter ce que dit le bon et le brochis. Ce qui est nécessaire. Alors je sais que les véritables serviteurs de Dieu qui sont commissionnés par Dieu doivent répéter ce que dit le bon et le brochis. À ce moment-là, nous devons parler le même langage. Parce que l'homme que Dieu a donné le message et celui qui a la doctrine ou l'ordre de la discipline dans l'église, c'est Mario Branham. Et nous sommes les auxiliaires de foi Branham. Nous devons répéter ce que dit le bon de l'Hébreu. On ne peut jamais échapper des prophètes. C'est ça le problème. Alors quand les gens croient, répètent ce que dit le bon de l'Hébreu, alors on va parler le même langage. Donc les gens veulent raisonner le prophète. Et Frère Branham dit, le raisonnement vient du diable, on ne raisonne pas le prophète. Mais nous devons répéter ce que dit le prophète. Ce qui est nécessaire. Merci beaucoup, le public. Vous êtes en train de suivre le révérend pasteur Montella de l'Aigle Tabernacle. Maintenant, c'est sur page numéro 102, direction association la commune de Ngiri. Nous reprenons notre adresse. C'est l'adresse du pasteur. Voilà. Le pasteur, est-ce qu'il vous est arrivé quand vous amenez une personne malade et que vous priez pour cette personne et la personne est guérie? Est-ce que vous avez déjà arrivé ça? Monsieur Jonas, que Dieu bénisse. Je crois que quand Dieu a commissionné une personne, il faut lui occuper de toutes les choses. Le fait de recevoir, le fait de la guérison, ce n'est pas quelque chose qu'on doit imaginer. C'est quelque chose que Dieu a commissionné. Quand Dieu a commissionné une personne, il faut lui occuper de toutes les choses. La guérison, c'est pour tous les serviteurs de Dieu qui sont commissionnés par Dieu. Nous croyons que Dieu appelle quelqu'un, il doit lui confirmer, il doit appuyer ce qu'il est en train de dire. Alors le problème de la guérison, dans Matthieu 10, la Bible dit Dieu nous a donné le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Il a dit dans Jacques 14, il dit tout ce que vous demandez dans mon nom, je le ferai. Marc 16 et 16, c'est la promesse pour nous. Et je crois que l'Hébreu 13 et 8, c'est la promesse pour nous. Je crois que le problème de la guérison, ce n'est pas quelque chose à chercher ou à négliger ou quelque chose à inventer dans nos pensées. Mais c'est quelque chose que Dieu a déjà accompli dans chacun de nous. La guérison, c'est notre héritage. Et quand vous croyez le message du temps de la fin, et dans ce message, nous avons tout. Frère Branham dit, tout ce que nous avons besoin est dans ce glorieux message. La guérison dans ce message, les miracles dans ce message, tout est dans ce message. L'argent dans ce message, la délivrance dans ce message. Je le crois dans tout mon cœur. Quand quelqu'un est malade, il doit recevoir la guérison parce que ce message a une puissance de transformation. Ce message a une grande puissance.
Je crois à ce message. La guérison existe. Tout est dans ce message. Nous sommes riches dans tout. Parce que Dieu est toujours derrière sa commission. Très bien. Chers téléspectateurs, venez suivre que le pasteur, le révérend pasteur Montella vient de confirmer que si vous êtes malade, venez chez lui dans son église. Sur Panzi à direction Assosa, dans la commune de Ngiri. Venez nombreux et vous allez trouver vos solutions. Que vous soyez malade, que vous soyez, vous avez un problème qui n'a pas de solution, venez chez lui. La découverte vient de prendre fin. C'était au microphone votre humble serviteur, le présentateur Bomeme Somopi Roger, à la caméraman. Nous avions été assistés par Nguyen Naguar du ciel. Je pense qu'on est, on est vers la fin. Monsieur le pasteur, si vous avez un mot à dire pour la fin de cette émission, vous pouvez le faire. Vous avez le micro. Merci, les messieurs journalistes. J'envoie un message fort à tous les serviteurs de Dieu et au monde entier de suivre les émissions que nous allons préparer chaque temps parce que nous avons besoin que le poudre croit le message de son jour. Et j'appelle tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu de suivre notre émission chaque temps. Et je crois que notre Dieu est vivant. Et je crois que ce message va bénir les gens dans le monde entier par l'onction de ce message, par l'ouverture de 7e saut qui ramène Christ dans le cœur de l'épouse. Et je crois à la 3e pile. Et je crois que ce message a une puissance de transformation. Je ramène tout le monde et tout le monde entier. Venez nombreux, suivez ce message. Vous verrez de grandes choses. Vous serez délivrés, vous serez bénis. Merci à tous les téléspectateurs. On est à la fin. Nous vous saluons et abonnez et partagez cette vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, monsieur le pasteur. Merci, monsieur le journaliste. Que Dieu bénisse. À la prochaine. Merci. Bye bye.